Dans cette partie, l'auteur aborde la notion de voyage de conscience et d'instruction de l'ego. Il explique qu'il y a une différence entre instruire l'ego dans le présent et instruire l'ego du passé. Il utilise l'analogie de la circulation sanguine pour illustrer le processus d'instruction. Le fait d'instruire son ego permet de débloquer les artères et les vaisseaux sanguins, ce qui permet une meilleure communication entre les différentes parties de soi-même. L'auteur souligne également l'importance d'informer le passé et l'avenir de nos actions présentes, car celles-ci ont des répercussions à travers le temps. Il affirme que vivre dans le présent est préférable à vivre dans le passé ou l'avenir, car un être intelligent cherche à éviter les prédateurs. Cependant, il souligne que pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut être capable de le faire. Finalement, l'auteur fait référence à l'expérience planétaire que nous vivons dans le moment présent, mais que nous percevons comme étant répartis dans différentes dimensions temporelles en raison de notre manque de conscience de l'instantanéité temporelle. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de la mémoire et son lien avec nos actions et émotions. Il explique que notre comportement actuel est influencé par nos expériences passées, et que chaque action que nous faisons a des conséquences immédiates sur notre présent et notre futur. L'auteur utilise l'analogie des bergers et des moutons pour illustrer cette idée. Elle souligne également que la mémoire nous permet d'être conscients de nos actions et de les relier à notre passé. L'auteur mentionne ensuite la notion de rencontre avec les autres et l'importance de la présence physique pour communiquer efficacement. Il décrit une interaction avec une personne qu'il a déjà rencontrée dans une autre vie, et ils se reconnaissent instantanément. L'auteur évoque la notion de discipline et de devenir disciple pour accéder à certaines connaissances, mais indique qu'il préfère garder le mystère pour que chacun puisse les découvrir par lui-même. L'auteur parle ensuite de patience et du temps qu'il consacre à lire des bandes dessinées, soulignant sa mémoire phénoménale. Il explique que reconnaître le bon partenaire dans le passé est facile, mais qu'aujourd'hui cela nécessite une compréhension profonde. L'auteur conclut en affirmant que la réponse à la question de savoir si quelque chose est correct viendra avec le temps et l'expérience. Ce texte semble être une série de pensées et de conversations confuses. Il parle de moutons, d'un ancien propriétaire et de rencontres haineuses, de l'astral dans le futur, d'informations extra-créationnelles, de digérer de l'information et de concepts déformés. Le narrateur se questionne sur son identité et son rôle, sur l'éducation des formes et la déformation des corps, sur la santé et la guérison, sur l'ennui et la sortie de cet état. Il conclut en se demandant s'il connaît suffisamment les lois qui régissent sa forme et son énergie. Le passage évoque la notion de forme et d'illusion. L'auteur explique que la forme physique peut être détruite, mais l'énergie qu'elle contient persiste. Il mentionne également que la douleur ressentie est liée à l'attachement à cette forme et que comprendre les mécaniques de la forme est indispensable pour son travail. Il utilise l'exemple de l'éducation d'un enfant pour illustrer l'importance de connaître la forme qui soutient l'individu pour pouvoir agir de manière adéquate. Il souligne que la spiritualité et l'intelligence doivent être intégrées pour comprendre et agir de manière efficace. Il conclut en affirmant qu'il souhaite pouvoir comprendre suffisamment la forme pour agir de façon positive dans sa vie et celle des autres. Cet enfant a une forme particulière, très malléable. Il est comme une grosse masse gélatineuse, glissant et se ramassant facilement. Son intelligence est déjà présente, mais elle n'est pas encore totalement accessible. Lorsque je le rencontre, je réveille son intelligence en le prenant dans mes bras, mais il faut y aller lentement pour ne pas rompre les connexions. De la même manière, quand nous explorons le passé pour nous changer, il faut être prudent, car il y a des lois et des formes auxquelles nous devons nous conformer. Si nous échouons, nous risquons de manquer notre objectif. Il est important de ne pas juger le passé et de ne pas se juger soi-même en fonction de lui. Si nous ne sommes pas pédagogues avec notre enfant actuellement, nous ne pourrons pas l'être non plus dans le passé. Parfois, d'autres personnes seront plus aptes à nous éduquer dans d'autres temps. La pédagogie, c'est ce qui compte. Il faut être patient, comme lorsqu'on regarde un artiste peindre et que l'œuvre prend forme petit à petit. Il ne faut pas se décourager si cela semble désordonné au début, car à la fin, ça ressemble à quelque chose. Dans cette discussion, l'individu parle de son expérience en tant que conférencier et explique comment il parvient à établir un bon contact avec son public, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. Il souligne l'importance de s'adapter aux différentes personnalités et de créer un lien avec chaque personne. Il mentionne également qu'il préfère travailler avec des enfants car ils sont plus malléables et réceptifs. Il donne l'exemple de Roland, un jeune qu'il a observé jouer différents rôles dans des situations imaginaires.
Il explique qu'en observant et en comprenant le jeu des enfants, il est capable de les guider et les conseiller de manière pédagogique. Il insiste sur la nécessité de ne pas intervenir trop tôt dans leur développement pour éviter de les influencer négativement. Il souligne également l'évolution rapide de la société et l'importance de s'adapter à ces changements. L'individu dont on parle refuse de porter un veston aujourd'hui et ne vient qu'avec un chandail. On souligne qu'il a toujours eu un chandail, donc il n'y a pas de changement à ce niveau. Cependant, cela peut conduire à une dépression immédiate, ce qui implique qu'il doit se connaître et s'accepter, s'aimer. Il faut être suffisamment pédagogue pour respecter la transformation de soi. De la même façon qu'on utilise des lumières et des boutons pour un spectacle, il faut connaître ces éléments afin de ne pas compromettre le résultat final. Il est important de connaître nos désirs, nos sensations, nos actions. On est tous en train d'expérimenter cela, mais on n'a pas besoin de vivre des expériences misérables pour se rendre compte de ce qu'on veut. Il est préférable de travailler sur soi-même avant l'adolescence pour pouvoir changer et évoluer. Changer nos comportements peut avoir un impact positif sur nos relations familiales. Il faut simplement altérer son comportement et la relation avec les enfants sera améliorée. En se changeant soi-même, les portes s'ouvriront naturellement. Cela ne se fera pas en une ou deux fois, il faudra répéter cette démarche régulièrement. Ouvrir la porte au enfant nous ouvrira également des portes en retour. Cela crée des synergies et c'est efficace. Le fait d'aider les autres est une démarche humaine, mais cela ne signifie pas que c'est spirituel ou mental. Il s'agit simplement de faire des choix et de sélectionner qui et comment aider. Il faut être intelligent dans nos choix et ne pas agir de manière aveugle. Le but est d'aider les autres et de créer une harmonie collective. Le narrateur exprime une réflexion sur la rationalisation et l'utilisation de l'émotion dans son travail d'urgence médicale. Il reconnaît que parfois, il se sert de l'humanité pour atteindre ses objectifs, mais nie en même temps l'aimer véritablement. Il souligne l'importance de rationaliser les actions pour les expliquer au niveau planétaire, mais remet en question la nécessité de la rationalisation. Il évoque des exemples concrets, comme la réanimation d'un jeune patient, pour expliquer pourquoi il donne plus d'importance aux jeunes, non pas à cause de leur beauté, mais parce qu'ils ont une intelligence moins altérée. Il souligne également qu'il faut arrêter de rationaliser certaines actions et reconnaître leur esthétisme et intelligence énergétique. Le narrateur partage également une anecdote où lui et son partenaire ont bloqué la circulation pour sauver un pigeon blessé, montrant ainsi leur compassion envers tout être vivant. Finalement, le narrateur suggère que les actions ne doivent pas être attribuées à des raisons spirituelles ou mentales, mais plutôt à l'intelligence et au plaisir de les accomplir. Il raconte une histoire où il se retrouve sur l'autoroute et voit un enfant marcher sous la voiture d'une trompette de l'ambulance. Il décide d'arrêter et d'aider l'enfant, même si cela crée des problèmes avec les autres conducteurs qui ne s'arrêtent pas. Il appelle les autorités pour signaler l'incident. Il mentionne également une conversation avec un notaire qui dit que plus on donne, plus on souhaite recevoir en retour. Il souligne l'importance d'être une bonne personne non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres, et critique ceux qui agissent uniquement dans leur intérêt personnel. L'auteur s'exprime de manière incohérente et confuse, abordant différents sujets de manière décousue. Il mentionne notamment la possibilité d'écraser des chats et de rationaliser ce comportement, la rationalisation comme moyen de supporter la dissonance cognitive, la rencontre avec une personne connue mais refusant d'agir. En tant qu'être humain, la philosophie des séminaristes, l'interaction avec un mendiant et donner de l'argent pour nourrir un écureuil, le jugement envers les sans-abri, la notion de karma et le fait de donner aux pauvres. L'auteur soulève des questions de moralité et de comportement, mais sa réflexion est difficile à suivre. L'intuition est une capacité à ressentir et à comprendre des choses sans recourir à la logique ou à la raison. Par exemple, dans un McDonald's, on peut avoir l'intuition d'aider un sans-abri en lui offrant un café pour se réchauffer. Cela peut sembler anodin, mais c'est important de briser les stéréotypes et d'être libéré de nos propres limites pour agir selon notre intuition. En étant libre de ces contraintes, on s'instruit immédiatement et on est capable de s'exprimer et d'accomplir plus. Cela permet d'éduquer le passé et de vivre dans le moment présent, en reconnaissant que le temps est un lieu précis. Il est important de ne pas laisser notre ego nous diriger. Et de faire des actions désintéressées sans attendre de reconnaissance. Accepter le changement immédiat permet d'ouvrir les canaux vers l'avenir et de progresser dans la vie. Finalement, en suivant notre intuition, on peut devenir pédagogue et partager nos connaissances pour aider les autres.
Dans ce texte, il est question de l'importance d'agir et de se transformer dans le présent afin d'instruire et d'aider les autres, ainsi que les générations futures. Il est souligné que la porte vers l'avenir est déjà ouverte et qu'il y a une meilleure transmission des connaissances et de l'énergie. L'idée est de donner plutôt que de prêter, afin de ne pas créer de dettes énergétiques. Il est également mentionné qu'il faut monétiser l'intelligence pour avoir les ressources nécessaires afin d'être confortable et de pouvoir continuer à aider les autres. Enfin, il est souligné que tout ce qui est matériel ou personnel ne nous appartient pas réellement, et qu'il est important de changer notre perception et notre relation avec ces choses. Cette personne exprime l'idée que c'est logique de parler et de communiquer lorsque l'on cherche à faire de l'argent. Il souligne également le fait que lorsque l'on a faim, on mange, et lorsque l'on veut sortir, on le fait. Il mentionne que lorsqu'on est chanteur, on chante et que le public écoute et peut donner de l'énergie en retour. Il aborde aussi l'idée qu'il n'y a pas besoin de rationaliser chaque aspect de la vie et que cela devrait être compris par les autres. Il mentionne l'utilisation d'une Rolls-Royce et d'une Bentley dans un village, expliquant qu'il y a une utilisation spécifique pour ces voitures. Il parle également d'une maison qui n'est pas à lui, mais dont il a signé les papiers pour que ce soit à lui. Il aborde ensuite la notion de travailler constamment pour améliorer l'avenir et être capable de s'adapter aux changements. Il conclut en affirmant qu'il est important de rechercher le bonheur là où il se trouve et de prendre des initiatives pour le trouver.